C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Madame, monsieur, bonjour. L'actualité de ce 10h avec la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques qui s'achève sur une bonne note. Un pari réussi qui réunit professionnels, experts et décideurs du secteur. Les différents acquis ont été présentés au cours de la cérémonie de clôture présidée par le Premier ministre Robert Beuk-Remambé. Un véritable coup de maître, s'exclamait le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et pour preuve, ce CIREX 2024 aura été une plateforme productive pour le business. Près de 4 000 milliards de francs CFA de contrats d'investissement ont été signés à cette occasion. Des contrats de partage, de production ainsi que des partenariats dans la vente de gaz naturel. Des annonces significatives aussi, telles que la découverte de nouvelles réserves d'or en Côte d'Ivoire, ont renforcé l'attrait de la Côte d'Ivoire comme destination privilégiée pour les investissements dans le secteur minier, pétrolier et énergétique. Et cette édition du CIREX s'est déroulée à guichet fermé et le bilan est tout aussi satisfaisant avec 320 exposants, pas moins de 2200 professionnels et 25 000 visiteurs. Un engouement sur lequel a joué la Fondation Keidan, spécialisée dans la promotion de l'entrepreneuriat et la formation de champions nationaux. Elle a formé les jeunes à saisir les opportunités dans les ressources extractives énergétiques. Léon Bron. Les métiers et métiers supports, les formations requises, les types et tailles d'entreprises présentées aux jeunes. Partage d'expériences aussi avec des spécialistes, entrepreneurs et autres modèles de réussite dans les domaines des mines, du pétrole et de l'énergie. En 1988, il n'y avait pas de mines en production en ce moment en Côte d'Ivoire, mais moi j'ai choisi le traitement de minerais. Tout de suite, j'ai intégré la première mine. Jusqu'à l'heure, là, je n'ai pas connu de chômage. On a eu l'occasion d'échanger avec les professionnels. Ils nous ont donné des conseils qui nous ont permis de mieux nous orienter sur notre vision de carrière. Inciter les jeunes à saisir les opportunités dans les domaines des ressources extractives et énergétiques, finalité de cette 8e édition de la caravane de l'entrepreneur de la Fondation Keidan. Déjà 4 villes visitées, cette club a installé 55% d'intentions d'entreprise et encore le même objectif, former des champions nationaux. La Côte d'Ivoire a d'énormes opportunités et c'est aujourd'hui que ces jeunes-là doivent les saisir pour qu'on puisse construire enfin cette nation d'entrepreneurs tant rêvée. Cette 8e édition de la caravane de l'entrepreneur dans le cadre du Salon des ressources extractives et énergétiques. Ces domaines, de véritables leviers de développement selon le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly, qui salue la synergie d'action entre la Fondation Keidan et son département. Ouvert ce 27 novembre, le CIREX 1, la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques, referme ses portes ce 2 décembre 2024. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. Le nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules achève sa phase pilote sur de bons points également. Plus de 60 000 véhicules portent la nouvelle plaque d'immatriculation. Chiffre communiqué au cours d'une réunion d'évaluation de ce nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules en Côte d'Ivoire. L'actualité sur le continent africain, nous partons en Guinée où des heurts ont éclaté lors d'un match qui se déroulait à Nzérékoré. Il a fait une dizaine de morts selon les témoins. Des affrontements seraient partie donc d'une contestation d'une décision de l'arbitre. Des supporters ont envahi alors l'aire de jeu et sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, pas encore authentifiées, on voit de nombreux corps inertes. D'autres vidéos montrent des scènes de grande confusion dans les rues à la suite du déclenchement donc de ces affrontements. Des journalistes locaux évoquent des jets de pierre et des enfants parmi les victimes lors de ce match. Il s'agissait, on le rappelle, d'un tournoi dédié au chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir après un coup d'État en septembre 2021. L'actualité en Namibie, après le premier tour de la présidentielle qui s'est achevé. Finalement, après une interruption, le vote s'est poursuivi vendredi et samedi. Les électeurs attendent avec impatience les résultats des élections présidentielles et législatives. Et le principal candidat de l'opposition a déclaré que son parti ne reconnaîtrait pas les résultats d'une élection prolongée de manière controversée, dit-il, et marquée par des allégations de fraude. Il demande donc l'annulation de ces élections générales.
Et nous terminerons avec la Syrie, où l'offensive djihadiste et rebelle lancée mercredi dernier contre l'armée syrienne se poursuit dans les provinces d'Alep et d'Idleb au nord et Hama au centre. Les combats ont fait déjà 412 morts, dont 61 civils. Les forces kurdes veulent évacuer des civils kurdes de la région d'Alep. Les djihadistes et rebelles ont pratiquement pris la totalité de la province d'Idleb et ils continuent de progresser au sud d'Alep où ils ont pris un nouvel aéroport militaire, ce qui porte à 4 le nombre d'aérodromes occupés, y compris un aéroport international. Voilà pour le point de l'actualité de cette mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Excellente matinée sur RTI 1 et on se retrouve à 13h pour le journal.